Là, c'est François Ruffin pour nous. Ouais, voilà. Hein, c'est découpé en circonscription. Oui, tout à fait. Complètement. Donc vous avez la circonscription numéro 1, donc François a une partie d'Amiens. Et puis il y a Abbeville aussi, je crois. Et il a Abbeville, il a Flixecourt, il a tous les petits villages qui sont autour, donc il y en a quand même 80. Malheureusement, en campagne, Mais oui, ouais, tout à fait. Comment ça va? Ça va bien? Et donc du coup en troisième position, il y a Hubert de Genlis qui est du gouvernement Macron, qui est le candidat de Renaissance, qui ne veut pas se retirer, qui se maintient et qui, on risque d'avoir le Rassemblement National si d'aventure dimanche, les gens ne vont pas voter en masse pour la candidate qui arrive en premier. et il y a plein de quartiers qui disent pas voter pour voter blanc. Ben, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voter blanc, c'est donner une voix au Rassemblement National. On est d'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On est d'accord. Mais oui, oui, même monsieur Bompard, Bompard. j'aime bien Guzman, enfin des gens modérés en fait, qui s'expriment sans agresser les gens. D'accord. Ça dépend qui on est, parce que nous on se fait agresser un petit peu. Vous avez une candidate qui n'agresse personne. Très bien. Oui, j'ai vu faire votre... Très tranquille, même si ce sont des adversaires du Rassemblement Oui, vous National. respectez. On est dans le débat, on a des projets complètement différents, forcément, avec le Rassemblement National, avec la droite également. Oui, c'est ça, que les gens se parlent bon sens. Exactement, et qu'on puisse dire notre programme et que les gens puissent entendre notre programme et nos propositions pour le coup. Hein. Et après, si on n'est pas d'accord, que l'on discute. Mais je pense que dans tous les deux cas, peut-être pas sur le Front National, mais les autres, ils sont modérés, il faut écouter. J'avoue, je me permets de mettre quand même un petit peu de nuance, parce que je ne sais pas si vous avez reçu certains tracts d'Hubert de Genlis qui sont honnêtement très purs et très diffamatoires. Alors on n'y répond pas, on n'y répond pas, mais ça fait mal. Mais bon, il va très très loin quand même. Me taxer d'antisémite alors que je suis amiénoise et travailleuse sociale depuis X années. Bon, je crois qu'il n'a pas bien vu mon parcours, il n'a pas bien vu les combats pour lesquels je me bats tous les jours. Je pense que c'est uniquement pour arriver au pouvoir, sans défendre les comme ce qu'il a fait avec Ingrid Dordain, se battre pour lui retirer l'investiture. Tout à fait. En plus, c'est vrai que dans Hubert de Genlis, c'est un petit soupçon de sexisme aussi. En plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de rester calme devant des gens qui... Mais il faut. Moi, quand il m'a invectivé lors de l'interview au Courrier Picard avec Léo, bon, on n'était plus devant les caméras, mais j'étais quand même très surprise de le voir perdre sur son point comme ça. Et même les journalistes sont arrivés autour de lui disant mais qu'est-ce qu'il va faire Donc bon. Bonne journée. Merci quand même. Si d'aventure les personnes qui sont allées voter prennent de leur entourage une personne, voire deux, qui ne sont pas allées, voilà, tout à fait, exactement, un système de parrainage, prennent deux personnes qui ne sont pas allées voter, pour aller voter dimanche. Bon, là, vous avez une candidate, une élue de la du Nouveau Front Populaire qui ira à l'Assemblée et qui vous représentera directement et là pour le coup à 100%. Très bien.